Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et vous répondez ce matin à la question de Benoît, il est serveur dans un restaurant. Oui, alors Benoît nous dit que son employeur souhaite le faire travailler le 14 juillet pour le service du midi et du soir. Il nous dit, Benoît, qu'il souhaiterait savoir s'il peut valablement refuser de travailler ce 14 juillet, qui est un jour férié, afin de profiter lui-même de cette journée. Avec nous pour lui répondre, maître Denis Ferré, qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour. Alors, est-ce que tous les jours fériés sont nécessairement non travaillés ? Non, il faut savoir que, tout d'abord, pour revenir au départ, que le Code du travail dresse une liste de jours fériés et que pour la majorité de ces jours, voire même la quasi-totalité, le repos est facultatif, l'exception demeurant le 1er mai qui est par principe chômé, c'est-à-dire que le salarié ne travaille pas. Alors pour récapituler un peu ce que nous dit le Code du travail, or le 1er mai, on parle de jours fériés ordinaires et ils sont au nombre de 10. Alors je vous les cite, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Est-ce qu'on peut imposer de travailler un jour férié ? Alors, il faut encore ici distinguer le 1er mai des autres jours fériés. Le 1er mai est par principe incontournable, j'ajoute chômé et payé, sauf pour certaines activités dérogatoires, les hôpitaux, les hôtels, le gardiennage. Pour les jours fériés ordinaires, donc hors 1er mai, aucun texte légal n'impose que ces jours soient chômés et l'employeur peut donc imposer à un salarié de travailler pendant un de ces jours fériés. Attention toutefois, en marge des dispositions du Code du travail, il y a les dispositions des conventions collectives et certaines prévoient que des jours fériés que je vous ai cités tout à l'heure hors le 1er mai seront également chômés. Donc chaque salarié doit se reporter à sa convention collective avant de réagir à une demande de l'employeur. Alors si un salarié refuse de travailler, qu'est-ce qui se passe ? Alors, hors le 1er mai, puisque là, effectivement, il peut toujours refuser de travailler, il faudra, sous réserve de la convention collective, qui dirait que c'est un jour chômé, que le salarié s'exécute si son employeur lui demande effectivement de venir travailler. Sinon, il va avoir un certain problème, puisqu'il s'agira d'un acte d'insubordination, voire même d'une absence irrégulière qui autoriserait l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire pour heure non travaillée ou à sanctionner le salarié s'il y avait une perturbation du service due à son absence qui pourrait aller jusqu'à une mesure de licenciement. Donc attention de façon générale de voir la différence entre un jour férié et un jour chômé et surtout pour l'ensemble des salariés d'aller consulter leur convention collective. C'est relativement simple, on peut le faire sur le site de Légifrance, qui est en ligne et accessible à tous, et de vérifier qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne justement le régime qui leur est applicable spécifiquement. Eh bien merci maître Ferré. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr et vous pouvez aussi maintenant nous poser vos questions, nous envoyer un mail à l'adresse justiceetvous@sudradio.fr.